les vendeurs, et les changeurs assis. Et les échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des corches, il les chassa tous tombent, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les changeurs et renversa les tables. Donc Jésus a fait quoi? Il a renversé tout ce qu'il a trouvé dans le temple pour dire simplement que le temple du roi Salomon était déjà démodé. Donc il devait maintenant reconstruire un nouveau temple. Continue. Et il dit quoi? Vendez le pigeon. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de... On dit la maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs. De voleurs. De mensonges. J'ai vu même des plus grands pasteurs au monde ici qui s'étaient fêté la fête de Noël. Oh, la fête de Noël a une origine occultique, diabolique, satanique. Si tu as fait des fêtes de Noël, il faut les répondre. Mais je ne vois pas, Dieu te voit. Le monde entrait dans l'église. Et même le mercredi, on avait culte. C'est pas un lovely. On était comme au culte. 5. Mercredi là, c'est combien? 5 personnes. 5 personnes au culte. Parce que les gens sont liés à l'esprit de Noël. Ils pensent que Dieu aussi a fêté Noël. Mes amis, soyez délivrés. Amen. Amen. Soyez des chrétiens maintenant. C'est comme Jean-Paul dit qu'il se reposait et dormait. C'est mieux. C'est mieux. Soyez délivrés de Noël. C'est un être humain rempli de Dieu à qui on parle qui écoute. Mais si c'est un démon, je ne vais jamais écouter ce qu'on va lui dire. Soyez délivrés. Noël vous influence. Le démon de Noël vous a vaincu. Ne pas finir pas de vous. Donc, le Seigneur s'est fait Noël. Donc, lui, il continue de lire. C'est aussi que trouver qu'il est écrit. Le dieu de ta maison le dévore. Comment on dit ça? La devise, mais le devise. La devise d'un enfant de Dieu, c'est que la maison de Dieu soit une maison de prière. Dieu ne plus, c'est vrai. Continue d'abord, finis d'abord, puis je vais faire. Les Juifs prenant la parole. Il dit quoi? Quel miracle veux-tu nous montrer? Alléluia. Amen. Jésus lui a répondu. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et à quel moment Jésus a construit, a relevé le temple? Vous levez la main pour répondre. Je vous interroge. Oui? Oui? Quand il est mort, qu'il est ressuscité, c'est là, dès qu'il est sorti du tombeau, c'est là a commencé la naissance de l'église. Amen. L'église n'est jamais née le jour de la Pentecôte. Mais l'église a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Vous devez faire attention à l'enseignement des pasteurs. Ouais, aucun pasteur, même béni, ne m'influence pas. Il doit de la parole de Dieu. Non. Ça, personne ne peut me blaguer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'église est née le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit que je le révélerai en 3 jours. C'est tellement là, c'est pas les gens qui n'arrivent pas à voir, c'est Dieu. C'est ça, c'est l'esprit de révélation qu'il faut voir. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'église est née le jour de la... L'église est née le jour de la résurrection de... Quand il était ressuscité avec la souffrance, il les a sanctifiés. Et la personne qui vous a donné, c'est pour que vous compreniez quand même comment vous appelez ça, le cheminement de l'église avec le Seigneur. Il dit, on ne met pas un nouveau vin dans une vieille outre. Il fait allusion aux apôtres. Donc, il ne peut pas mettre un nouveau vin qui est symbole du Saint-Esprit dans une vieille outre. Quand Jésus a été ressuscité, il a soufflé sur les arbres, il les a sanctifiés.
Vous êtes prêts maintenant, allez recevoir le Saint-Esprit. Quand on prend dans Jean 2, le midi, le vin, on dit quoi? Jésus a dit quoi? Remplissez quoi? Ces vases. Hein? Quoi? Ah, ben, c'est du pétrole. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Allez-y maintenant quoi? Puisez. Allez, puisez. L'eau qui est seulement de la parole. Quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, tu vas te donner ton l'eau à boire. Quand il a pris les lettres de nouveau, par le Saint-Esprit bien sûr, mais la mère et n'est pas pendant pour le fort. Alléluia. Quand grâce à Jésus, il y a 3 choses que Dieu fait dans sa vie. Le Saint-Esprit. Il le convainc de péché, il le convainc de jugement, il le convainc de justice. Amen. Amen. Donc l'eau, la parole, le vin, le Saint-Esprit. Quand Jésus est mort, encore qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, le sang sort, c'est des préfigurations. Et on a dit, sinon, on m'a dit qu'un bébé peut naître, l'eau, le sang sort, puis le bébé naît. Le bébé naît. Amen. 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 Je suis en train de soigner mes soeurs pour la petite fille. Ma petite fille, ça va? Une belle petite fille. Tu es venue avec ici. Tu vois ton frère, tu es chrétien? Tu vois ton frère, tu vas voter des secrets de Dieu. T'as compris? Faut te respecter, hein? T'as compris? Faut t'habiller normalement comme Dieu veut. Hein? C'est ici, tu dois faire le pas comme ça. T'as compris? Une seconde, t'as compris? Et je dis, c'est reste ta servante. Mon cœur soit élevé. Amen. C'est toi. Alléluia! Donc continue. Tu as vu des lits, non? Continue. Hein? Hein? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Il a dit quoi? 46 ans pour faire quoi? Bâtir ce temple. 6 plus 4, ça fait combien? 10 est le chiffre du jugement. Donc Dieu venait de juger l'église juive. Dieu venait de lui dire que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Je passe à une autre étape. Je suis venu vers moi me réfugier. Je vais maintenant vers quoi? Les gentils, vous savez, quand Jésus est venu mourir à la croix, quand il est venu mourir pour le peuple juif. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Amen. Nous ne sommes pas sauvés à la croix, nous les gentils. Nous sommes sauvés par la résurrection de Christ. Amen. Il est mort à la croix pour le peuple juif. Il est venu sauver son peuple qui était perdu. C'est Israël. Maintenant, nous, nation, église, nation, nous sortons de la résurrection. Nous sommes le produit, le fruit infini de la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que j'en ai dit? D'où c'est ce que j'en ai dit? Ça va? Ça va? C'est bon. Alléluia. Donc l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Qu'est-ce que c'est l'enlèvement de l'église? Hein? Quelqu'un est malade ici? Ma soeur, il y a plus qui tu seras guéri. Et la soeur qui vient, c'est plus sûr. Pas ça, moi. Tu as quoi? Tu es fatigué, mais tu es dans ça. Et ça, c'est révélé à toi. Seigneur, je lui transfère la guérison dans tout son nom et son esprit. Non! Amen. L'enlèvement de l'église ce soir, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'enlèvement de l'église? Hein? Français, enlèvement, vous ne connaissez pas ça en français. Vous mettez c'est spirituel quoi? Enlèvement, c'est quoi? De l'église. Voilà, c'est le mot écrit. Oui? C'est l'action d'enlever. C'est l'action d'enlever. Amen. Enlèvement, c'est l'action d'enlever. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On dit enlèvement de l'église. Gloire à... Oui? Vraiment, Dieu va descendre. Arrête-toi, tu as le bon. Wow. C'est l'onction. Selon toi, l'événement quoi? Il faut parler français, il faut parler arabe. L'événement quoi? L'événement
dans lequel, ça vous parle français, mon frère? Daniel, c'est le français qu'on parle? L'événement dans lequel? Parce qu'on est chrétien, qu'on peut parler d'événement français. Hein? L'événement qui concerne, comme pour l'enlèvement de l'église. Tu m'as dépassé. Moi, je n'ai pas bébé, c'est pas français que toi. Donc, l'événement qui va marquer le monde entier, on appelle ça l'avènement du Seigneur. L'avènement. L'avènement. L'avènement du Seigneur. Ça va marquer le monde entier. Alléluia. Alléluia. Il y a deux personnes qui ont parlé de ça. Le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre. L'apôtre. Quand Pierre lui il parle du retour glorieux de Jésus. Il ne parle pas de l'enlèvement de l'église. Amen. 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 Donc, il y a dans la Bible, il y a quand même certaines choses qui sont marquées. Hein? Alléluia. Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. Les préfigurations de l'enlèvement. Dieu nous a révélé ça dans la Bible. Les préfigurations de l'enlèvement. Les préfigurations de l'enlèvement. Alléluia. Les préfigurations de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Les préfigurations de l'enlèvement. On peut lire Genèse 5. Genèse 5, oui. 22 à 24. Enoch. Hein? Après la naissance de Méthusélah, oui. Méthusélah. Allons-y. Marcha avec Dieu. Marcha avec Dieu. 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Oui. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. On dit Dieu là, il était le premier à être enlevé. Dieu l'a enlevé. Amen. Parce qu'il marchait avec Dieu. Vous comprenez comment dire ça, non? Quand tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Avec Mami Wata, avec un dragon. Moi, tu marches avec le Saint-Esprit. Et Dieu l'a levé. Tout ça, c'est le truc que Dieu nous révélait pour dire que l'enlèvement est venu. Amen. Amen. Maintenant, regardez, quand l'enlèvement est venu, quand Enoch était enlevé, là, le jugement par les eaux sont venus après l'enlèvement d'Enoch. L'image de l'église épouse, l'image de la tribulation des vierges femmes. Enoch est enlevé, puis après le déluge est venu. Des images, il y en a plein dans la Bible. Sachez lire seulement, ouvrez les yeux, dites au Seigneur d'ouvrir votre esprit de foi. Gloire à Jésus. Amen. Il y a Élie, 2 Rois 1, verset 1 à 11. 2 Rois 1, verset 1 à 11. Il y a le prophète Élie aussi qui est enlevé. Prenez-moi ça rapidement, prenez-moi le verset rapidement. Pas parce qu'elle dit un peu, je vais partir juste à 15 heures. Parce que les frères, dans la jeunesse, sont grands. 2 Rois combien? 1 verset 1 à 11. Lisez-moi rapidement ça. Je parle de l'enlèvement. Oh, Yago. Et le prophète. Pardon, ma fille. Et le prophète. À cause de tu as marché dans tes mains. Mais pour rester à la maison, tu es venu 31. Mais Dieu l'a dit de venir. Il va rentrer. 2 Rois 1, verset 1 à 11. Moi, je revolta contre Israël. 2 Rois 1, verset 11. Verset 1 à 11. Allons-y, ma fille. Moi, je revolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Ahaziah tomba par le treillis de sa chambre à Samarie et en fut malade. Il fit partie des messagers. Eux leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu des comptes, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous voulez aller consulter Baal-Zébul, Dieu des comptes? C'est pourquoi
Ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Madame, ma fille, attends. Alléluia, c'est pas là-bas. Ouais, où il est monté? Où Élie est monté? Chapitre combien? 2 Rois 2, verset 11. Ok, lis ça. 2 Rois 2, verset. Merci. 2 Rois 2, verset 11. Hein? Comme il continuait à marcher, en parlant, voici des chars de feu et des chevaux de feu. Les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans une tourbillon. Alléluia. Élie a monté son esprit, son âme et son corps au ciel. Maintenant, il y a un truc, il y a un truc que Jésus a dit. Jean 3, 13 dit, personne n'est monté au ciel. Si ça c'est celui qui dit qui est dû, si ça c'est celui qui est descendu, le fils de l'homme qui est, on dit Élie est monté au ciel. Élie est monté au ciel. Mais Jésus dit qu'il n'y a personne qui vient du ciel. Il est le seul au ciel. Donc, on peut comprendre ça. Il n'y a personne qui est venu du ciel. Jean 3, 13. Quelqu'un qui est venu du ciel. Personne qui est venu du ciel. On lui va même. Pardon, tu vas aller. Pardon, on va la voir là-bas. On ne va pas venir ici. La voix, on ne peut pas passer ici. Jean 3, 13. On lit ça là. On les va. On dit aller monter au ciel, non? Comment c'est moi qui ai mis le ciel? On dit aller monter au ciel, comment c'est moi qui ai coupé le ciel? Les frères, Jean 3, 13. Là, ce que Jésus dit. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Oui. C'est celui qui est descendu du ciel. C'est Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, on dit Élie est monté au ciel. Mais Jésus dit, est-ce que Jésus dit ça contraire ce qui se passe? Dans ma version, non, vous pouvez parler très debout pour parler. Quelle version? Martin. Martin dit quoi? Précipitez-vous dans votre verset que vous prenez. Et il arriva que comme il marchait en parlant, voilà un chariot de feu et des chevaux de feu, les séparant l'un de l'autre, et lui monta aux cieux par un tourbillon. On dit aux cieux, là c'est aux cieux. Au ciel. Bon, on met ça par l'antenne, on continue dans ce matin. Alléluia. Maintenant on va parler du cas de Moïse. La mort de Moïse, c'est bizarre. Nombre chapitre 20, verset 12. Quelqu'un te tape là pour moi. L'autre il prend l'autre pour moi. Nombre verset 12 à 17. Nombre verset 12 à 17. C'est pas toi. Nombre 12 pas. C'est l'autre qui prend. Nombre 12. Nombre 20, verset 12. L'autre lui prend nombre verset 12 à 17. Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse et à Aaron. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette Vous n'entrerez pas avec le peuple dans le pays promis. Dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Maintenant, nombre 20, l'homme lit. Verset 12 à 17. L'Éternel dit à Moïse. Monte sur cette montagne d'Abari. Monte sur cette montagne. C'est d'Abari ou Dabari? Dabari, oui. Et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas. Tu le regarderas. Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple. Amen. Le grand Moïse va pas mettre ses pieds dans le pays promis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comme Aaron, ton frère, Aaron, il est mort avant Moïse. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre. Quand on est rebelle à la parole de Dieu, quand on est rebelle à la voix de Dieu, on attient jugement sur nous. Tu vois que c'est bizarre. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu peux ne pas tomber malade, mais tout est bloqué autour de toi. Ta vie spirituelle est fanée. Tu ne comprends rien. Tu te sens bizarre. Ce n'est pas forcément le diable. Ça peut être Dieu qui s'oppose à toi. Parce que tu es rebelle à sa parole. Or, qui est rebelle à sa parole est rebelle à Dieu lui-même. Le grand Moïse était rebelle. Dieu l'a mis en retard. Il est mort sur la montée de Tabari. Il n'est pas rentré.
Comme ça, tous les pasteurs sont morts. Là, ils ont été rebelles à la volonté de Dieu. Moi, j'ai voulu être rebelle à la volonté de Dieu. Il dit, je vais travailler. Dieu m'a dit, dans son pays, c'est pas il t'aime, toi, tu veux. Sinon, tu vas mourir. La rébellion a-t-il la malédiction sur quoi? Sur les enfants de celui qui est rebelle. Amen. Vous savez? Amen. Amen. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé après comme dit? Parce que vous avez été rebelle à l'ordre dans le désert de Sin. Continue mon frère. Lors de la consultation de l'assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié. Quel est le péché? Quel a été le péché d'Aaron de Moïse? Quel a été le péché devant le peuple d'Israël? Dieu. Oui. Quel a été le péché d'Aaron de Moïse qui les a menés à être rebelles à Dieu? C'est Aaron. Quel a été le péché? Quelle a été la rébellion d'Aaron de Moïse vis-à-vis de Dieu? Il a eu la colère et il a frappé le rocher. Donc une fois, il ne devait pas frapper le rocher. Une fois il a frappé, c'était la deuxième position maintenant. Vous voyez ce qu'il avait dit? Une fois il a frappé, la deuxième devait seulement ordonner. Quand tu joues, écoutez-moi bien frère, écoutez-moi bien. Quand tu atteins une dimension spirituelle, quand tu n'as pas la révélation de ta dimension spirituelle, et qu'il te fait des choses comme tu fais auparavant, ça devient un jument contre ta tête. Il s'est mis en colère à cause du peuple, à cause de la réaction du peuple. Mais moi, il n'y a pas à mettre en colère. Si vous jouez aussi grand, et vous livrez à Dieu. Alors il a frappé, tu m'as merdé. Bah! Mais vous avez Dieu, il est bizarre. Il faut dire Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Le fait que Moïse frappe le rocher était un animal qui allait frapper la propre. Amen. Vous comprenez ce qu'il a dit? Amen. Le rocher, la porte dit que c'était Christ. Il est suivi. Le rocher le suivait dans le désert. Un rocher qui dépasse, un rocher qui marche, qui ne s'arrête pas. Qui n'a pas vu le rocher qui marche ici? On peut le voir, nous parler qu'ils sont sorciers. Amen. Amen. Donc Dieu l'a enterré. On dit c'est Dieu qui l'a enterré. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a enterré. Donc la mort de Moïse, il n'est pas mort comme nous. Toi, quand tu meurs, qui t'enterre? Mais lui, c'est Dieu qui l'a enterré. C'est pour ça Élie et Moïse sont revenus de la transfiguration. Parce que Moïse représente le prophète par qui Dieu a donné les nations. Élie représente les prophètes. Tout véritable prophète a l'esprit de lui sur sa vie. C'est pourquoi il voit des femmes, des Iganais qui font appeler les femmes la servante de Dieu. Elle s'appelle Élie Jonas. C'est diabolique, c'est satanique. Elle est monstre dans le monde spirituel. Tu vois des femmes qui se font appeler Jacqueline Élie, Rosalie Élie. Ça, c'est la comédie biblique. C'est diabolique. Amen. C'est démoniaque. Dans ma Bible, Anne s'appelait Élie Anne. Ou même Marie s'appelait Élisée Marie. Tu vois des parents qui se font appeler des pasteurs Élisée. Tu t'appelles Élisée, puis tu n'appliques pas la parole. C'est zéro. Si tu portes le titre d'Élisée et d'Élie et tu prends le mystère de la femme, tu es un zigrandran. Si tu prends le titre d'Élisée et tu prends le baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit, tu es un zigrandran. Réponds-toi. Moi, je m'appelle Gorebi pour dire Noël Julien. Mais il y a l'esprit d'Élie sur ma vie. Amen. Et moi, il ne savait même pas. Quand Dieu parle, il a fait mariage avec Élie. Et pourquoi tu m'appelles Élie? Et non, c'est Christ ton frère Élie. L'esprit d'Élie est l'esprit dans lequel l'église va être enlevée. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un s'est fait appeler Élie et puis il fait des bêtises. Je suis surpris de sa réaction. L'esprit d'Élie, c'est le rôle de l'esprit d'Élie, c'est quoi? C'est de faire le retour à la parole de Dieu. Et quelle est cette parole? La doctrine des apôtres et des prophètes. C'est fini. J'ai appris qu'il y a l'église ici. Il y a un pasteur qui me parlait derrière ses pères spirituels. Son père spirituel, qui est congolais. Il est dans un mouvement où on ne prie plus. On ne gêne plus. On ne combat plus. On n'évangélise plus. On fait quoi? On lève le coup de la voix du leader. C'est du satanisme. Alléluia. Amen. Même les catholiques prient, même les musulmans, les bouddhistes. Des coloris comme ça. Amen. Amen.
L'enlèvement de l'église pendant le Seigneur Jésus. Le Seigneur a parlé de l'enlèvement de l'église, n'est-ce pas? C'est ça, non? Alors, Matthieu 24, verset 40 à 41. Matthieu 24, verset 40 à 41. Chers téléspectateurs, Sariki TV, c'est à vous je m'adresse. Matthieu 24, verset combien? 40 à 41. Lis rapidement. Alors, de deux hommes, tu seras dans leur champ. L'un sera levé et l'autre laissé. Amen. Continue. De deux femmes qui mourront à l'aveugle. L'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia, oui. Mais donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc le Seigneur viendra, et là c'est l'enlèvement de l'église. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si tu as une vie de consécration, tu es attaché dans la parole de Dieu. Tu vas dans cette parole, même si tu dois, tu reprends que l'enlèvement, oh tu es parti. Si tu es un si grand, tu n'es pas parti. Et l'enlèvement de l'église va déranger le monde entier. En Russie, on empêche les chrétiens russes pilotes de piloter les avions. Parce qu'ils savent que ça va venir. Vous savez, les Russes sont des personnes qui Dieu s'est révélé. Oh, hé, ma fille, viens me fâcher. Je ne peux pas venir. Alléluia. Ils ont creusé un puits. Ils creusaient un puits, c'est-à-dire creuser un puits. À un niveau bas. Voici une fumée qui sort du puits. Puis un démon sort. Waouh. Parce qu'ils sont là en profondeur. Et vous savez quel enfer sous la terre. Le séjour des morts, c'est sous la terre. C'est un royaume. Le royaume des lait, le royaume des eaux et le royaume de la terre. C'est fini? Continuez à c'est fini. Alors, Matthieu 25. Maintenant, Jésus va vous montrer qui va être enlevé, qui va rester. Matthieu 25, verset 1, oui. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à un piège. Qui ayant pris le nom, allait à la rencontre de l'époux. 50 ailes étaient folles. Donc le fait que tu sois assoupi, ça peut arriver que tu ne pries plus. Ça peut arriver que tu ne gênes plus, ça peut arriver sur des êtres humains. On dit pendant l'assouplissement là, l'épouse est venue. Le Seigneur va venir un temps bizarre, un temps ténébreux, un temps où le cœur des chrétiens, la foi va se refroidir. Je suis allé dans l'église. Je suis fatigué. On dit frère. Et 5 sages. On dit 5 sages. Les folles prenant les dents. Sages, oui. Ne prit point dur avec elles. Mais les sages prirent. Elles n'ont pas pris l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes. Pourquoi? Parce que celle-là pensait que quand tu naissais de nouveau, tu n'as pas automatiquement reçu le Saint-Esprit. Or, les vieilles sœurs ont compris que la nouvelle naissance n'est pas synonyme de la réception du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau comme Adam et tu reçois le Saint-Esprit. Quand Jésus est né, il a dit, est-il né fils de Dieu? Il ne sait pas ça aussi. Il est né en tant que fils de... Et là, je dis quoi? C'est pourquoi on appellera plus tard au futur fils de... Et à quel moment on appelle fils de Dieu Jésus? Élisée, vraiment tu es fâché. Lève-toi. Madame. Quand on appelle fils de Dieu, non, tu as raté. C'est bien. Oui, frère. Lorsqu'il a été baptisé dans l'eau, le Père dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon âme. Et là, il était appelé fils de Dieu. C'est pas Isaïe a dit. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, c'est-à-dire a été révélé. Si tu es enfant, Dieu ne pourra pas te révéler. Il faut que tu fils pour qu'il te révèle. Et un enfant, il va amener un enfant, le comportement d'un fils. La parole dit quoi? Quand j'étais enfant, je raisonnais, je réfléchissais, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu homme, c'est-à-dire que je suis devenu fils, la maturité, j'ai laissé tout ce qui est enfantin. Si tu as encore, et puis tu as encore des choses enfantines dans ta vie. Allez, enfantin, c'est ça. Frère, on a l'église. Et il s'est arrêté, un fils.
ne se laisse pas dominer par le sommeil. Un fils respecte l'heure de la prière. Il ne se laisse pas dominer. Quand il est 4 heures, il dit non, je me lève. Il doit aller faire ma toilette, me laver, tout. Il se prépare. Mais là, il est bébé. Il donne jusqu'à 9h50 ou bien à 9h moins 10. Donc, il me rappelle comme des zombies. Vous venez. Un fils est déjà sur pied avant qu'il soit l'heure. On dit à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Vous bafouillez la présence de Dieu par vos retards diaboliques. Si nous sommes mis dans une maison, quand on a une seule truc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me lève 3 heures du matin, je me lève avant tout le monde. Il faut que j'y aille avant tout le monde. Parce que les gens ne vont pas sortir. Il faut être intelligent pour le toucher. Écoutez-moi bien. Ce sont les plus qu'il faut que Dieu ne peut pas te bénir. Il faut gêner 40 jours par seconde. Si ton comportement est enfantin, Dieu ne pourra jamais te bénir. Il va te bénir. Ça va pour faire des bêtises. Tu peux dire à Dieu que non, si Dieu me bénit, je vais le bénir. Écoutez, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Amen. Et la gens, si Dieu dit que s'il est béni, ils vont égarer, ils vont s'égarer. Donc Dieu tarde dans ta bénédiction. Quand tu auras 40, 60 ans, il va te bénir. Alléluia. Donc on continue. Amen. Matthieu, verset 8, allons-y. Verset 1. Donc on dit quoi? Le roi des cieux se met à dire 5 fois parce qu'on n'a pas lu. Et 5 ans, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Ça fait grâce. Alléluia. Vierge, sanctification. Amen. Donc elles avaient l'option, elles étaient nées de nouveau. Elles avaient parlé à la langue, elles guérissaient les malades. Mais elles étaient aussi fières, elles se senties fières. Maintenant tu vois ce qu'elles n'avaient pas lu là. L'enlèvement de l'Église ne dépend pas de ta vie, ça dépend de la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on dit une chose, mes frères. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. On ment aux gens. On le ment, c'est fort. Et quand le diable, qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi? Quand Jésus arrive, voici l'époux. L'époux, c'est la trompette, c'est le tonnerre. L'époux, c'est l'enseignement que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Qu'elle a pu nous donner depuis longtemps. L'enlèvement de l'église. Comment faire pour t'enlever? Pour être enlevé, mes frères, mes amis, il faut te référer, alléluia, à la doctrine des apôtres et des prophètes. Toute doctrine, tout enseignement qui va combattre l'enseignement des apôtres et des prophètes vient de l'enfer. Vient de l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'ai écouté des hommes de prêcher sur ça. Mais ils ne maîtrisent pas Matthieu 25. Ils ne maîtrisent pas. Ils pensent que c'est ceux qui vivent dans les pulsions qui vont être. C'est faux. Alléluia. L'église enlevée. Amen. Amen. Qui a parlé de ça encore? L'apôtre Paul. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Verset 15, ça va pas. 1 Thessaloniciens 5, frère, ça va. Que tu l'as resté jusqu'à le 31. Tu vas rentrer au bout. Pour revenir dans le 31. Hein? Tu as l'étage là-bas, le ventre de son corps là-bas. L'onction. Amen. Vous avez pris 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Oui, allons-y, frère. 15, comment par 15? Et là, que Paul dit, prenez garde. Prenez garde. Que personne donne à autrui le mal pour le mal. La Bible ne parle le mal pour le mal. Dieu vous parle en même temps aux chrétiens. Ça venait des aigles. Ne rendez pas le mal pour le mal. Un enfant charnel, donc il rend le mal pour le mal. C'est ça. Hein? Ah, vous voyez. C'est bien. C'est 4, devient à 4. Le chapitre 4. Chapitre 4, verset combien? Verset 15. Hein? Le verset 15. Ah, vraiment, pardonnez-moi. Symphonie des paroles. Oui? Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole. Nous qui, apôtres de Jésus-Christ,
D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Nous les vivants. Restons pour l'avènement du Seigneur. Restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Quand les Juifs, la Bible ne va pas dépenser ceux qui sont pas les morts en Jésus, les morts en Christ. Faites attention au mot de Paul. Il dit les morts en Christ. Amen. Continue, frère. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Wow, à la voix d'un archange, oui. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite. Nous les vivants. Nous serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Sur des nuées. Sur des nuées. Alléluia. Moi, je serai enlevé, mon frère, ma soeur. Il va être enlevé, mais pas de moi. Amen. Pas il sera en train de prêcher, puis l'animal va prendre, puis c'est pas du fiou. On dit qu'elles étaient assoupes. Elles étaient assoupes. Puis ça veut dire qu'elles étaient à la maison, elles étaient assoupies. On n'a pas été dans un lieu impur. Elles étaient assoupées, elles faisaient au travail. Elles étaient assoupies, elles préparaient. Elles étaient assoupies, elles priaient. Pas dans un lieu impur. Amen. Quand Dieu ne veut pas que vous soyez dans un lieu impur, un lieu rempli de démons de sexe, démons sataniques, un lieu pourri, rempli d'asticots, des salamandres et des cafards et d'araignées. Non. Vous devez faire attention à votre marche. Alléluia. Ne vous faites pas plaisir. Les gars disent raisonne. Le Seigneur connaît ma relation. Dieu me connaît ma relation. La relation Dieu, toi, t'amènes à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pas vivre dans le péché. Il connaît ma relation. Vous connaissez ma relation? Amen. Vous prenez l'année pour ces évangélisations. Alors quand je prie, j'attends de prier, je me reposer un peu. Je me repose, je dors, on me parle, on me fait des reproches. J'attends de prier, on me fait des reproches. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Le lendemain, je commence à prier. Je rentre dans un son, dans une famille. Le chef de la maison assis comme ça, sur son trône, sa chaise, on met son fauteuil, c'est pas quoi. Puis dans son pays, là, on vit. Lui là, il ne veut pas te célébrer. Donc j'ai couru, je suis allé au pied de celui qui était assis sur son fauteuil. Puis je me suis mis en jeu, puis commencé à courir. Vous voyez ce qu'il a vu? Il y avait des filets comme un pont sur ses pieds. Comprenez cette évangélisation. Donc évangéliser est égal à célébrer Dieu, le Seigneur. Amen. Ils sont de beaucoup, c'est important. C'est le cœur de Dieu l'évangélisation. Même si tu ne pries pas que tu évangélises, si ça t'a attaqué, tu vas dire, hé, oui là, c'est là, elle est petite pour moi. Voilà. Maintenant, quand tu vis dans la publicité, Dieu dit, bon, tu ne peux pas livrer à Satan, elle va donner sida, même pour le corsi, ou même elle. Donc tu aurais des guéris, prends un mois de jeûne, 6 heures à eau, repentance. Alléluia. L'église sera enlevée. Alléluia. Mais pas de... Oh, gloire à Jésus. Amen. Quelle église qui sera enlevée? Selon l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 11.2. 2 Corinthiens 11.2, mes frères. 2 Corinthiens 11.2. C'est pas Seigneur finissez, puis on va passer à vos actions. 11.2, oui. Paul dit quoi? Car je suis jaloux. Paul dit qu'il... Oh, vraiment, est-ce qu'on peut quand même seul pour l'apôtre Paul?